Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va se poser la question de Zidane au Paris Saint-Germain. Bon, c'est un sujet qui est revenu sur la table récemment, j'ai pas plus d'infos que tout un chacun, mais de ce que j'ai lu, apparemment les deux parties se seraient rencontrées début novembre, en début de mois. Apparemment, c'est une option que Zidane considérerait, qu'il n'a pas en tout cas rejetée en première intention, comme il l'a fait avec celle de Manchester United. Et puis c'est vrai qu'on s'approche aussi, à l'heure où je m'enregistre le 26 novembre, on s'approche de la période où l'année dernière, Thomas Tuchel avait été licencié juste avant les fêtes, donc on sait que c'est quelque chose que le PSG est capable de faire. Bon, même si pour l'instant il n'y a rien d'officiel, même si ça devait ne pas se faire, ce qui est sûr, en tout cas de mon point de vue, c'est que de par la nature du Paris Saint-Germain, ce que le Paris Saint-Germain est devenu, c'est-à-dire un méga club qui attire les plus grands noms, et de par la nature de ce que Zidane est, c'est-à-dire un très grand nom, avec un super palmarès, un entraîneur extrêmement coté, et en plus français, et en plus 49 ans, donc ça veut dire qu'il lui reste un bon bout de carrière devant lui. De mon point de vue, tout ça, ça fait que même si c'est pas aujourd'hui ou dans 6 mois que ça se fait, il y a des chances pour que le sujet revienne en tout cas régulièrement sur la table. Donc autant en discuter aujourd'hui et se poser la question de savoir si c'est une bonne chose, le bon choix pour les deux parties, et si ça a des chances de se faire, on évoquera ça un peu à la fin. Bon, pour moi, le premier moment de discussion, ce qui nous fait rentrer dans cette discussion, c'est en partie le match de cette semaine, mais c'est plus globalement ce qu'on voit au Paris Saint-Germain depuis quelques temps. Voilà, j'avais pas envie de revenir exhaustivement sur cette rencontre. Franchement, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à en dire. C'est un peu tout ce qu'on voit au PSG depuis un moment maintenant. Mais la première idée, c'est que quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer, on l'a vu contre City. Il y a eu des combinaisons intéressantes du trio de devant, voire du quatuor quand Di Maria est rentré, quelques mouvements sympas, mais un désinvestissement défensif flagrant avec vraiment des images catastrophiques, atroces, super incriminantes, celle-ci. Et autant défendre à 8 contre Manchester City, bon c'est déjà un parti pris qui est intrinsèquement périlleux, mais autant avec ce niveau d'effort, c'est même pas la peine d'y penser. Alors après, tout n'était pas à jeter dans le match, moi j'ai vu des choses intéressantes, surtout une première demi-heure qui était plutôt pas mal, et dans l'ensemble, une défense de surface qui était relativement efficace. Bon, le truc c'est qu'à partir du moment où Manchester City a pris l'ascendant et a commencé à enclencher son temps fort, à part une occasion convertie en contre et quelques mouvements intéressants, le PSG a quasiment disparu du match et n'a pas su revenir à la hauteur dans cette rencontre. Donc tout ça pour moi, ce que ça a montré, c'est que cette production d'ensemble, elle est très loin du niveau requis pour aller remporter la Ligue des Champions, ce qui est l'objectif principal du Paris Saint-Germain. Donc à partir du moment où tu te dis que tu n'es même pas dans cette conversation, oui, quelque chose doit changer. Et alors, ils terminent à la seconde place de leur groupe, donc forcément ça va donner un tirage compliqué. Par exemple pour le site que j'utilise de temps en temps, le site de prédiction statistique, 538.com, le PSG a 2% de chance d'aller au bout, c'est moins que l'Inter, c'est 5 fois moins que l'Ajax. Pour moi le chiffre il est quand même trop bas, je mettrais le PSG à plus que 2%, mais je les mettrais pas non plus, de mon point de vue, je les mettrais pas dans le top 5 des prétendants, je les mettrais derrière le Bayern, je les mettrais derrière City, derrière Liverpool, derrière Chelsea, sans doute derrière le Real Madrid. Donc à partir du moment où tu dis ça, tu peux même ajouter peut-être un ou deux clubs de plus. À partir du moment où tu dis ça, vu l'effectif et vu les moyens dépensés par le Paris Saint-Germain pour construire et bâtir cet effectif, oui, quelque chose doit changer et c'est plus facile de changer d'entraîneur que de changer l'ensemble de tes joueurs. Donc ça, c'est la première chose, quelque chose doit changer. Malgré tout, j'aimerais faire un petit point sur Pochettino, peut-être pour avancer quelques idées qui sont pas tout à fait dans l'air du temps en ce moment, et pour dire que de mon point de vue, ça reste un super coach dans l'absolu. Alors ceux qui ont suivi ces équipes, à Tottenham même avant, à Southampton, à l'Espagnol, le savent, c'est pas une révélation. À Tottenham par exemple, il n'y a pas que la finale de Ligue des Champions, il y a aussi une équipe qui finit 4 fois consécutivement dans le top 4 de Premier League avec Pochettino, alors qu'avant, Tottenham l'avait fait que 2 fois sur 22 saisons. 2 fois en 22 saisons, puis 4 fois consécutivement avec Pochettino. Il était celui qui a révélé et développé Harry Kane par exemple. Tout ça avec quasiment aucun budget de transfert. La raison pour laquelle il se fait virer à la fin de son cycle, c'est parce que Tottenham a un effectif qui a pris 2 ans d'âge parce qu'il n'a pas recruté en 18-24 mois. C'est un truc scandaleux. Comme ça, pour se maintenir au niveau, c'est difficile, surtout avec le style de Pochettino. D'ailleurs, ceux qui disent que Pochettino n'a pas de principe,
stylistique, technique, tactique, bon, c'est totalement faux. À nouveau, on peut convoquer les souvenirs de son Southampton, de son Tottenham, qui étaient des équipes très énergiques, qui pressaient haut et fort, qui montraient beaucoup des caractéristiques du football moderne. Même l'Espagnol Barcelone, enfin toutes les équipes de Pochettino, c'était des équipes que les autres n'aimaient pas jouer. Même l'Espagnol Barcelone, par exemple, qui a été, on va pas dire la bête noire, mais qui a bien embêté un super Barça. Sur les saisons de Pochettino, par exemple, il y a 10 matchs joués au Camp Nou par l'Espagnol Barcelone, que 5 défaites, ce qui est assez notable à cette période. La première victoire aussi remportée par l'Espagnol au Camp Nou depuis 27 ans, c'est en 2009, l'année du triplé en plus du Barça, la première saison de Guardiola. Donc voilà, Pochettino, dire qu'il n'a pas de principe, c'est carrément faux. La réalité par contre, et là je suis d'accord sur ce point, c'est que ces principes, on n'en voit pas la couleur au Paris Saint-Germain. Maintenant, on ne voyait pas non plus les principes de Thomas Tuchel au PSG, et on a vu depuis qu'il en avait carrément, qu'il était en capacité de bâtir une super équipe, tactiquement très complète, très très moderne. Donc voilà, je pense que redire aujourd'hui que Pochettino, c'est pas un bon coach dans l'absolu, c'est oublier toutes les leçons qu'on a apprises du passage de Thomas Tuchel à Chelsea, de son transfert du Paris Saint-Germain à Chelsea, si on peut parler de transfert. C'est simplement que c'est deux coachs qui sont extrêmement modernes et qui, pour implémenter leurs principes d'intensité sans ballon, d'agressivité sans ballon, de sacrifice, de joueurs offensifs qui se déchirent au pressing, pour implémenter ces principes, il faut une équipe malléable, et le Paris Saint-Germain n'est pas cette équipe malléable. Donc voilà, c'était juste un petit laïus pour recréditer Pochettino. Après aussi, je suis d'accord sur tout ce qu'il dit en conférence de presse, ça semble tellement en décalage avec la réalité, et ça aide pas à construire, de mon point de vue, son capital légitimité. Maintenant, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles il dit ça, c'est aussi un rôle de diplomate au Paris Saint-Germain. Bref, voilà en gros pour Pochettino, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est Zinedine Zidane. Entre cette rumeur Zidane et bon, les choses un peu importantes à mentionner, c'est que évidemment c'est un coach qui, par rapport à Pochettino, demande beaucoup moins d'intensité sans ballon, demande beaucoup moins cette facette moderne du football, ce pressing, cette débauche d'énergie des joueurs offensifs de la part de ses attaquants. Et c'est aussi un gars qui, historiquement, entretient des liens très forts avec les grands joueurs. C'est sûrement l'entraîneur qui, aujourd'hui, sur le plateau des entraîneurs du football mondial en 2021, c'est sûrement l'entraîneur qui a le plus de légitimité de par son passé de joueur, mais aussi de légitimité de par son palmarès d'entraîneur, 3 Ligues des Champions. Clairement, il parle avec une certaine stature par rapport à Pochettino, par exemple, qui a rien ou quasiment rien gagné. Bon, il y a un différentiel de ce point de vue-là. C'est peut-être le seul entraîneur du plateau auquel des joueurs comme Neymar ou Messi, par exemple, pourraient être dans une position de déférence. Et par exemple, il y a une anecdote qui l'illustre assez bien. C'était une interview donnée par Messi il y a quelques années. Il expliquait tout son rapport au fait d'échanger ses maillots. Il disait « Je demande pas de maillot à la fin du match. S'il y a un joueur argentin, bon là ok, j'échange mon maillot avec lui. Si quelqu'un me le demande, j'échange mon maillot avec lui. Mais moi-même, je ne demande jamais à échanger mon maillot. Si je l'ai demandé une seule fois, c'était à Zinedine Zidane, en 2005 je crois. » Donc voilà, ça, bon, c'est anecdotique, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui peut gérer un groupe de très fort ego, qui peut manager un vestiaire de superstars, et qui l'a prouvé avec 3 Ligues des Champions à la clé, ce que le Paris Saint-Germain convoite, c'est bien Zinedine Zidane, et donc son nom est totalement légitime. C'est forcément une piste sur laquelle il faut se pencher, si tu en as l'opportunité. Et donc maintenant, pour boucler tout ça, mon avis par rapport à cette question, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que ça va se faire? Et est-ce qu'il faut le faire pour les deux parties? Alors est-ce que ça va se faire déjà? Bon, le gros doute, c'est que Zidane a sans doute la perspective de reprendre l'équipe de France post-Coupe du Monde 2022, c'est quelque chose qui se dit depuis un moment maintenant. Après, de l'autre côté, un an aujourd'hui, parce que la Coupe du Monde se joue en décembre 2022, un an c'est long. Si derrière les Bleus font un super mondial en plus, il y a très peu de garanties dans le foot, et ces plans de carrière construits sur ce que je vais faire dans un an et demi, etc., c'est un peu hasardeux. Donc premier doute, je pense aussi que le PSG, qui a recruté en quelques années quand même Neymar et Messi, quand le PSG veut recruter un grand nom, ils s'en donnent les moyens. Ils ont prouvé par le passé qu'ils ont un bon track record sur le fait d'attirer de grands noms, donc ça m'inquiète pas trop non plus. Je vois carrément le Paris Saint-Germain tenter le coup. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, je vois pas comment le Paris Saint-Germain peut devenir une équipe moderne au regard de son effectif, donc
autant miser sur quelque chose d'autre, autant y aller à fond. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à mon avis sur le transfert de Léo Messi. Bon, c'est pas quelque chose qui te permet, c'est pas quelque chose qui te rend plus moderne, mais vu l'état de ton effectif actuel, autant mettre une pièce de plus dans cette machine que tout refaire de zéro, parce que tout refaire de zéro, c'est pas possible, pratiquement c'est pas possible, de virer tout ton effectif et de construire un projet à la Leipzig par exemple, au Bayern, pas possible. Et c'est plus simple de juste recruter une superstar de plus et d'aller plus loin dans cette direction. Le fait de changer de coach à la mi-saison, je pense pas que ce soit intrinsèquement problématique. Si on regarde par exemple les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, Chelsea qui passe de Lampard à Tuchel, le Bayern en 2020 qui passe de Kovac à Flick, bah voilà, changement de coach en mi-saison, ça peut s'avérer très payant. Peut-être pour enclencher un second cycle dans des saisons qui sont de plus en plus longues, de plus en plus éreintantes, c'est peut-être une solution, encore plus qu'à long terme, à court terme. Voilà, en gros, je pense que Zidane a les qualités pour être le meilleur fit pour ce Paris Saint-Germain galactique. C'est une situation avec laquelle Zidane est confortable, qu'il a déjà expérimenté au Real Madrid. Je pense que c'est aussi, alors là on réfléchit un peu plus à moyen long terme, c'est peut-être quelque chose qui pourrait convaincre Mbappé de rester. C'est vrai que c'est quand même un gros dossier sur la table du Paris Saint-Germain, perdre Mbappé libre dans 6 mois. Bon, si tu peux empêcher ça par un changement d'entraîneur, tu vas largement rembourser les indemnités que tu dois payer à Pochettino. Enfin, c'est clairement un bon move de ce point de vue-là. Si Mbappé est sensible à cette idée, ça va voir. Alors je pense toujours pas que ce soit le meilleur chemin vers le succès long terme que de recruter toute la Liga des années 2010, après Neymar, Messi, Ramos, maintenant Zidane. Je pense pas que ce soit le meilleur chemin vers le succès parce qu'aujourd'hui la modernité footballistique elle est moins de l'autre côté des Pyrénées que de l'autre côté du Rhin. Mais tu es tellement engagé dans ton projet actuel, tellement engagé dans ton processus actuel que c'est plus facile de faire un pas supplémentaire dans cette direction. Je pense que ça a plus de garanties de chances d'apporter du succès à court terme de faire un pas supplémentaire dans cette direction que de tout repartir à zéro et de reconstruire un projet horizon 5 ans par exemple. Alors idéalement, moi je préférais sans doute cette approche, mais dans l'optique des Qataris où il faut que le succès arrive relativement vite, où il y a toujours eu une certaine notion d'impatience, bah, cette piste me semble être la piste la plus simple si tu cherches du succès à court terme. Donc voilà. Quand on a dit tout ça, ce qu'on dit, c'est que si tu as la possibilité de faire venir Zidane et de le faire venir coacher cet effectif-là, il ne faut pas s'en priver, il faut foncer. Ça améliore tes chances de succès de mon point de vue. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va se faire? Et la question qu'on pose à travers ça, c'est est-ce que Zidane, lui, a intérêt à franchir ce pas et à rejoindre le Paris Saint-Germain? Parce que la balle est dans son camp. Et alors, à partir de ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est... Ça crée une histoire intéressante pour moi quand même, le gars qui vient de Marseille, qui a jamais joué, qui aujourd'hui reprendrait la tête du Paris Saint-Germain. C'est super intéressant d'un point de vue neutre et objectif. Maintenant, en tant que Marseillais, je ne sais pas si c'est quelque chose qui lui parle beaucoup. Il y a aussi le fait que Zidane, il a tout le temps entretenu cette image très immaculée, parfaite. Il a cultivé cette aura et il est aujourd'hui absolument adoré. Forcément, à partir du moment où tu rejoins le Paris Saint-Germain, où tu rentres dans le gros du gros, dans un projet qui est un peu attaqué de toutes parts, qui est très clivant même en France, bah, tu vas un peu égratigner cette image, tu vas perdre un petit peu de la dorure Zidane. Alors après, bon, ça veut rien dire dans l'absolu. Peut-être qu'il est tout à fait prêt à dépenser, si on était en politique, on parlerait de capital politique, il est tout à fait prêt à dépenser son capital charismatique ou sympathie. Donc voilà, peut-être que c'est même pas une partie de la réflexion pour lui, mais je me dis aussi qu'il y a un mec qui a préservé cette image immaculée, qui visiblement y accorde pas mal d'importance, sur toutes ces techniques de communication, on va dire assez minimalistes. Pour moi, ça rentre un peu dans cette direction et dans ce qu'il veut faire de sa carrière, de sa personnalité. Donc peut-être que se frotter à l'image sulfureuse du Paris Saint-Germain, peut-être que c'est quelque chose qui nous met sur la piste que ça va pas se faire, parce que c'est un mariage un peu bizarre en matière d'image. Donc bon, à voir, c'est peut-être pas vraiment quelque chose d'important à considérer. Mais voilà, moi j'ai pas d'inside là-dessus, comme je vous ai dit, j'ai pas de boule de cristal sur le fait que ça puisse se faire ou non. Je peux simplement dire que du point de vue du Paris Saint-Germain, pour moi c'est quelque chose, si tu as l'opportunité de le faire, il faut le faire, et on verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je pense qu'il y a plusieurs avis qu'on peut avoir sur la question, sans doute des angles morts que j'ai pas étudiés. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente journée, un super week-end. Bisous.